Qu'est-ce que t'es en train de lire? Des renseignements sur les soldats américains. Et cette connexion, ça vient? Je crois que Sarah n'est pas là. Fisher? Lambert? Vous partez à la pêche au signal pour les prochaines missions. Le flux de données nous a permis de remonter jusqu'à une centrale nucléaire appelée Nadezhda. Mais après, on n'a plus rien. C'était crypté? En partie, mais c'est surtout à cause de la nature du réseau de Nikoladze. Ils l'ont bricolé avec des relais hertziens, des lignes d'accès local, des émetteurs en visibilité directe. Tout ce qui leur est tombé sous la main. Je vous rappelle, pour vous donner plus de détails quand vous serez au sol. Alors qu'est-ce que ça donne? Y a personne, mon vieux. Tiens, c'est son répondeur. Bonjour. Nous ne pouvons pas vous répondre, alors laissez-nous un message. Merci. Sarah, si tu es là, décroche. C'est Fisher. Je veux dire papa. Je t'appelais simplement pour vérifier si tout allait bien. Ça m'a fait très plaisir de te voir. Tu peux me laisser un message au bureau quand tu auras celui-ci. Juste pour me dire si tu vas bien. Salut. Il y a quelques instants, a pris les services de renseignement entièrement par surprise. La vidéo diffusée sur le web par leur ravisseur géorgien montre des soldats maltraités mais apparemment en bonne santé. L'armée n'a pas encore révélé l'identité de ces... Le président David Bowers a tenu à remercier personnellement les agents du FBI pour l'héroïsme dont ils ont fait preuve lors de l'arrestation de 3 mercenaires géorgiens dans le bâtiment Kalinatek à Langley dans la nuit de Halloween. Les 3 mercenaires géorgiens ont été identifiés comme faisant partie des services secrets russes. Les inspecteurs de l'OTAN et des services de renseignement américains centrent la traque de Kombay Nikoladze sur la Russie et ses satellites. Bien que le Kremlin nie toute implication, les relations diplomatiques sont en train de... Les inspecteurs de l'OTAN rencontrent une légère résistance dans leur enquête sur le soutien éventuel apporté par la Russie à la campagne de terrorisme de Nikoladze contre les États-Unis. Les relations diplomatiques ne sont pas rompues, mais de plus en plus tendues. A qualifié la crise informatique géorgienne de Vietnam high-tech, en mentionnant son coût exorbitant, l'ambiguïté de sa cause et le nombre incroyable de... A déclaré que la Russie devait coopérer plus étroitement avec les inspecteurs de l'OTAN si elle avait l'intention d'éviter une escalade des hostilités. Qu'est-ce que le Kremlin essaie de nous cacher? Bon, Fisher, on cherche une antenne. Vous allez devoir supprimer le bruit de fond pour qu'on puisse récupérer des infos électroniques par satellite. L'alerte de fusion du réacteur. Et consultez votre montre terminale. Mais comment?
Vous avez vu les Maccabées, Lambert? Ouais. Les uniformes avaient l'air aussi russes en vrai qu'à l'image. Vous avez des explications à la présence de l'armée russe ici? Aucune qui m'enchante. n'était sûrement rien. Et si quelqu'un vient fouiner par ici, on n'aura qu'à aller les jeter dans le lac. À mon avis, personne ne viendra les chercher au milieu de nulle part. Il faut que je reprenne ma ronde. Ouais, à plus. Ce n'était sûrement rien. Mais comment?
sang pour envoyer de l'électricité à la mer Russie. Alors faites attention aux civils. Pourquoi les Russes permettraient à Nicoladze d'utiliser la centrale? La politique, c'est notre rayon, Fisher. Votre mission, c'est l'antenne. On a fait venir des militaires à la centrale dans les années 80 pour escorter des chercheurs de l'armée. Mais c'était dans les années 80. Et c'était qu'une douzaine d'hommes. Et je vois pas de chercheurs ici. Mais leurs papiers sont en ordre. J'imagine, mais c'est bizarre. Si l'armée a besoin de la centrale, j'obéis. Faut pas contrarier des hommes armés. Esphir, je te cherchais. Tu as bien jeté la flash RAM avec le code d'accès au bar de refroidissement, hein? J'avais oublié, Lev. Je le fais tout de suite. T'as intérêt. Si on s'aperçoit que je te l'ai donné, j'ai plus qu'à pointer au chômage. C'est comme si c'était fait.
refroidissement. Je sais pas. Attends la question. T'es prêt? La voilà. Quel est le code d'accès à la salle de contrôle? 5, 6, 0, 6, 2, 7. C'est bien. C'est mauvais signe.
Qu'est-ce que... Les Russes ne répondent pas à l'alerte. Ils sauraient que c'est un traquenard. Ou alors ils sont très bien payés. Il y a beaucoup d'activités autour des trains d'évacuation des déchets. Je vous tiens au courant. Allez-y, Grim. J'ai observé les trains sur un spectre inférieur. C'est bizarre. Dans toute la centrale, il n'y a que ces fûts de déchets nucléaires qui n'émettent aucune radiation. Évidemment, ça a attiré notre attention. Consultez votre montre au terminal. La fausse alerte de fusion du réacteur va compliquer votre extraction. Junior Wilkes ne pourra pas s'approcher à moins de 30 km de la centrale. Essayez de trouver un moyen de transport sur place. Un jour de salaire. Un jour de salaire qu'on expédie du plutonium? Non, je te parie un jour de salaire qu'il est radioactif. Évidemment qu'il est radioactif. Tout est radioactif dans cette satanée centrale. Alors, tu prends le pari? Non. Il faut que je remonte sur la passerelle.
charge à bord de ce train? Je sais pas. Quelque chose de lourd et de dangereux. Persuade-moi que tu ne sais pas. Je surveille juste les cadrans. Le contenu est vérifié par le réseau, mais... Mais quoi? Je crois que c'est des déchets radioactifs. Pourquoi? C'est leur façon de le transporter. J'ai vu un des compartiments vides. Les parois font moins 10 cm d'épaisseur. Et où il va, ce train? J'en sais rien. En Chine, en Inde, ailleurs, en Russie. Les rails bifurquent. Tu sais pas grand-chose. Vous avez raison. Pourquoi confier un poste aussi important à quelqu'un qui en sait si peu? C'est plus sûr. Moins les gens savent, moins ils peuvent divulguer d'informations. Leur registre mentionne de l'américium 239. Un déchet radioactif de très bonne qualité. D'après une étude récente, une fois traité, il peut même être de qualité militaire. Je n'aime pas ça. Je vous recontacte. Jetez un œil au centre de communication de Nadezhda. Il diffuse des bulletins météo et des statistiques de production en boucle, malgré l'état d'alerte dans le reste de la centrale. Branchez-vous dessus et voyez ce que ça donne. Bon sang, Yurchenko, tu as mis le temps. C'était quoi tout ce boucan? C'est ça, ne réponds pas. Ah, bon Dieu, ce que c'est compliqué ce truc. Sois sage. Tu voudrais pas mourir aux toilettes? Alors réponds à mes
les questions. D'accord. Qu'est-ce que l'armée russe fait ici? On aide à l'évacuation des déchets. C'est une initiative du gouvernement pour... Ah! Ça, c'est pour t'apprendre à mentir. Je répète, qu'est-ce que vous faites ici? Ne détournons rien. On n'est pas des militaires. Les uniformes, c'est de la récup. Pour qui vous bossez? Pour les Géorgiens. Combat Nicolas. J'obéis à un Russe. J'ai pas envie de dire son nom. Vyacheslav Grinko. Je vous ai rien dit. Pourquoi avez-vous besoin d'une centrale nucléaire? Au début, c'était juste un relais hertzien. Mais maintenant, on envoie des trucs à l'est. Je sais pas ce que c'est. Presque personne ne sait. Quelle destination? Je sais pas. Mais sur les bordereaux de réception, c'est écrit en chinois. C'est notre signal, Grim? Je crois pas. Attendez, voilà. Bon sang! Mass utilisait le multiplexage dense en longueur d'onde. Sans blague. Ils cachaient leurs signaux entre ceux émis par Nadezhda. Alors on le tient. On vous recontacte dans une seconde, Fisher. Lambert, j'ai un plan d'extraction. Je vous écoute. Je vais me planquer à bord du train de déchets. Dites à Wilkes de m'attendre à côté de la voie, à 35 km d'ici. Ce sera fait. La porte au fond du couloir vous permet d'accéder au train. Tir a localisé le relais. Ces fichiers devraient blanchir le gouvernement russe de toute implication. C'est le moment de trouver une façon de sortir de là. Elle est censée être protégée par un code, mais je devrais pouvoir... Ouais, je viens de te le transférer sur ta montre terminale.
Hé, qu'est-ce que c'est? J'ai cru voir quelque chose. J'ai des hallucinations. Wilkes! Je suis foutu. Ils m'ont tiré dessus. J'ai pas envie de mourir. Tu vas t'en sortir. Ça fait comment, normalement? Tu t'es fait tirer dessus un sacré paquet de fois, toi. Ça va aller. Wilkes. T'es en train de mourir. Je suis désolé. On fait demi-tour. Vous partez pour Myanmar. La mission n'est pas terminée. Et pour Wilkes? On est en train de lui chercher un remplaçant. On a peut-être un agent au Japon qu'on pourrait emprunter. Une femme du nom de Cohen. Pourquoi le Myanmar? Nikoladze. Grâce aux données de Kalinatech, on l'a localisé à l'ambassade de Chine à Rangoon. Les Chinois soutiennent les Géorgiens? La situation politique se présente mal. S'il s'avère qu'ils soutiennent Nikoladze, vous avez intérêt à trouver des preuves solides. Si on déclenche la Troisième Guerre mondiale, que ce soit pour une bonne raison. Il vous reste un peu de temps avant d'atteindre Rangoon. Si vous voulez appeler Sarah, je peux vous connecter sur une ligne sécurisée. Non. A blanchi la Russie de tout soutien à Kombei Nikoladze ou d'une quelconque implication dans la crise informatique géorgienne. Même si les tensions se sont apaisées sur un front, la situation... La dernière attaque dans cette crise informatique lancée par Kombei Nikoladze. Pour l'instant, 37 membres des services de sécurité et d'urgence ont été déclarés morts. On ignore le nombre de victimes parmi les employés du barrage. Tout le personnel considéré comme non essentiel à l'ambassade américaine en Chine a été rappelé aux États-Unis aujourd'hui. Selon les experts, il pourrait s'agir d'anticiper des hostilités sur le territoire chinois. 2 jours sans avoir aucune nouvelle de l'état de santé des soldats américains captifs, dont les familles seront reçues aujourd'hui personnellement par le vice-président.
relation avec la Chine déjà mise à l'épreuve lors des négociations sur le désarmement et les soupçons d'implication dans la crise informatique géorgienne risquent fort de pousser les deux camps